Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Nous allons aborder l'explication d'un mot qui est utilisé dans trois sens en arabe. Le mot femme, femelle. Il est cité en effet 88 ou un petit peu 8 fois dans Al-Qur'an, peut-être un peu plus. 59 apparitions dans le mot Nisa, 30 apparitions dans le mot Unta. Et aussi, nous le trouvons aussi 38 fois dans le terme Mrati, Imra'a, ou dans le terme, 3 fois dans le terme Nisa al-Nabi, dans la même sourate que le trouve naturellement la sourate 30, au verset 30, 32 et 52. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit un exemple, sourate 13, El Rad, le tonnerre, au verset 8, Dieu sait ce que porte chaque femelle, Unta, dans le ventre, la gestation. Dans la sourate 11, Oud, au verset 71, sa femme était debout et elle rit. Emra'a, tout en fait. Et dans la sourate 3, la famille d'Imran, Ali Imran, au verset 42, il t'a, Marie, choisi à toutes les femmes de l'univers, Nisaï. Et nous trouvons dans la sourate 33, comme je vous ai dit tout à l'heure, les coalisés, El-Hazab, au verset 32, ô femmes du prophète, vous êtes comparables à aucune autre des femmes. Ya Nisa al-Nabi, et après, El-Nisaï. Il est important de comprendre que la femme a une importance, il est important de comprendre que la femme a une importance auprès de l'humain, parce que sans lui, il ne peut être, et il est vrai que sans l'homme, elle ne peut être aussi. C'est pour ça qu'ils sont complémentaires et qu'ils doivent se respecter mutuellement, en toutes circonstances, même si la vie peut être difficile et sournoise. Donc réfléchissez bien sur ce petit préambule au sujet des femmes et le nombre de fois qu'il a été révélé dans Al-Qur'an, naturellement, et c'est très important de le comprendre cela, toutes ces apparitions, le terme Nisa, Unta, Imraati, ou Imra. Sur ce, je vous souhaite, Inch'Allah, à une prochaine vidéo. Aidez le projet culturel musulman universel qui a besoin de vous pour donner un petit peu d'éclairage. C'est ce que nous faisons. Vous voyez, vous avez ici les livres que j'utilise aujourd'hui, que j'ai utilisé aujourd'hui, plein d'autres naturellement, pour faire ce petit travail qui est nécessaire et que nous devons tous faire aussi, qui est nécessaire, car notre travail et non pas de se pavaner, de rester sans rien faire et de ne rien comprendre. C'est pour ça que le projet culturel musulman universel a été lancé pour apporter un peu de compréhension, de connaissance pour vaincre l'ignorance et toute forme de haine. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous et aidez le projet culturel musulman universel.